Hey, dans ce tout premier épisode, vous allez découvrir l'histoire de Keita Christophe. Joueur américain d'origine française, il nous raconte son parcours, de la découverte du lacrosse jusqu'à sa meilleure année où il remportera 3 titres de champion en une seule saison, en passant bien sûr par ses expériences au sein de l'équipe de France. Bonne écoute! Hey, bienvenue dans le tout premier podcast de lacrosse français, le tout premier podcast de la chaîne Relax. Et aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, qui de mieux qu'avoir le chouchou des Françaises, l'homme que toutes les équipes veulent s'arracher, Keita Christophe. Salut mec. Salut, merci pour l'invitation. Ça va ou quoi? Ouais, ça va bien, ça va très bien. Écoute, ça fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. Et j'espère qu'on va pouvoir faire un truc sympa ensemble. En tout cas, tu sais que je te l'avais déjà dit. Pour moi, si le jour où on lançait un podcast, c'était obligé que ça soit toi la première personne à inviter. Je sais que tu as une expérience du lacrosse qui est assez grosse. On en avait déjà un petit peu parlé. Et du coup, je suis content qu'aujourd'hui tu puisses la partager avec nous. Avant ça, est-ce que je peux te laisser te présenter un petit peu, dire où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as vécu, où est-ce que tu vis, etc. Ouais, bien sûr. Donc, comme tu as dit, je m'appelle Keita Christophe, j'ai 29 ans et je suis né aux États-Unis, aux villes de Baltimore, qui est assez grande ville à 1 heure de Washington, la capitale. Donc, j'ai grandi là-bas. J'ai fait mes études en l'État de Maryland aussi, à Washington College, qui était une école de Division 3. J'ai joué lacrosse là-bas. Après, j'ai fait plus d'études en Caroline du Nord et maintenant, j'habite à Montréal depuis presque 3 ans. Et je joue encore de lacrosse, évidemment, ici à Montréal. Donc, du coup, ouais, t'es parti dans le côté Montréal. T'es parti t'expatrier au Canada. Est-ce que tu vois une différence entre le Canada et les États-Unis, bon, mis à part la langue, ou À est-ce que part tu la vois... langue, ouais, je pense que la langue, c'est le point que je remarque le plus. Avec la langue, il y a une différence de culture entre les États-Unis et le Québec. Mais Ouais. je sais que Montréal, plus spécifiquement, c'est une ville, moi, je dirais, très européen. Et c'est Ouais. ça que je recherchais, tu vois. C'est quelque chose Ok, je vois. qui sert comme un pont entre l'Europe, les États. Donc, moi, je kiffe Montréal, vraiment. Ouais. Ouais, Diversité, beaucoup de gens issus d'immigration. C'est une grande ville, il y a le transport en public comme les grandes villes européennes. Tout c'est ça. ça, ouais, pour y avoir été une fois ou deux déjà, effectivement, ouais, je trouve que c'est vachement cosmopolitain, c'est ça qu'on Ouais. dit. Ouais, et ouais, effectivement, tu as un peu de tout en fait, c'est ça qui est génial. Cette ville, c'est une ville enfin nord-américaine, mais vraiment européanisée. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. C'est Ouais. vraiment. J'espère qu'on aura l'occasion de venir te voir là-bas. Ah, comme tu veux. Ah, Comme tu veux. yes. Euh, Première question, où, quand et enfin, à quel âge est-ce que tu commences le lacrosse? Comment est-ce que tu découvres le lacrosse? Ok, donc j'ai l'impression que j'ai grandi avec le lacrosse, mais j'ai commencé à jouer quand j'avais 10, 11 ans. Ouais, Et c'est vraiment pas commun en grandissant à Baltimore, parce que Baltimore, je dirais que c'était un des deux épicentres du lacrosse en Amérique du ouais, Nord. Donc, les gens là-bas, ils commencent dès qu'ils ont 4, 5 ans. Donc, pour moi, 10 ans, c'était un peu, voire ouais, très tard. ouais. T'es un peu tard, ouais, t'es un peu en retard par rapport ouais, je vois ok, d'accord. Ouais, ouais, exactement. Mais mon grand-père, en fait, il a mené un ligue de lacrosse pendant l'été. Ah Euh, ouais, d'accord. ouais, quand j'ai grandi, et dans cette ligue, il y avait beaucoup, beaucoup de joueurs d'autres qualités qui jouaient chaque année. Donc, il y avait des gens au lycée qui étaient des top recruits, tu vois. Désolé pour les anglicismes et tout ça, mais Ouais, mais on va s'adapter. Si jamais top recrue, ouais, si jamais, bon, je pense que tout le monde a un minimum d'anglais. En fait, top recrue, quoi qu'il en soit, si jamais, c'est les top joueurs, quoi, c'est ça. C'est ouais, les ouais. top joueurs. Donc, il y avait ça, il y avait beaucoup de gens qui jouent dans NCAA Division 1, 2, 3, qui jouent dans cette ligue. Et donc, c'est mon grand-père qui menait la ligue
mon oncle travaillait pour la ligue, donc j'ai vraiment grandi avec le lacrosse, mais j'ai commencé à 10 ans à peu près. J'ai fait un camp d'été, un colonie de vacances un peu pour à Johns Hopkins. Ok. Ah, d'accord, t'as été à ok. John Ouais, Hopkins, ouais, pour euh, vraiment commencer, comment faire les passes, comment tirer, tout ça. c'est une grosse structure, une université D1, John Hopkins. Il Ouais, me ouais. semble que c'est la plus titrée, il me semble, de D1. Il me Ouais, semble ouais, même. c'est un des meilleurs. Ils ont un Ouais. gros histoire, beaucoup de titres, surtout avec, dans les années 2000 avec Paul Rabel, Kyle Harrison, tous ces Exactement. joueurs-là. Ouais. Et donc, j'ai commencé là-bas, c'est génial. Ouais, donc j'ai commencé là-bas, j'ai commencé en attaque. J'ai fait une semaine de cette colonie de vacances et après mon grand-père a dit peut-être que tu dois changer en défense. C'est pas C'était les- c'était si catastrophique que ça, non. Ah si Ouais, un peu bon, comment ça va? Mais avec la défense j'ai vraiment trouvé mon rythme et j'ai grandi en jouant que défense jusqu'à maintenant. Ouais. Yes, et puis du coup, ben maintenant, bon, t'es l'un des meilleurs joueurs français défensifs, je pense qu'il doit y avoir à l'heure actuelle, enfin qui joue en équipe nationale, je pense. Ah Donc merci. bon, peut-être que ton grand-père a peut-être eu raison du coup. Ouais, ouais. Voilà. Et du coup, avant de faire de jouer au lacrosse, du coup, est-ce que tu as fait d'autres sports ou pas? Ouais, ouais, j'ai fait Ouais. beaucoup de sport quand j'étais petit. J'ai fait du basket. Ma mère a joué en division 1 en basket avant elle a subi un blessure. Donc, basket, j'avais des grands rêves de basketteur. Basket, un peu de foot aussi. Après, foot Qu'est-ce que américain. tu entends par foot? C'est foot américain ou soccer? J'ai joué les deux. Donc, j'ai commencé Ok, avec le soccer, le ok, foot, et après, au collège, j'ai changé et j'ai commencé à jouer en foot américain. Je pense que d'accord. ça a beaucoup aidé avec la crosse aussi, le côté physique, Ouais, les côté... contacts. Ouais, ouais. Tu jouais quel poste en foot US? En foot US, j'ai joué les 2 premières années, j'ai joué à centre, Ok, le mec qui snap la balle, qui commence ouais. ouais. Après, middle linebacker, un Oh peu, et yeah. end défensif aussi. Ouais, donc oui, effectivement, les chocs ne te font pas peur. Non, 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 non. C'est ça que j'ai aimé dans ces sports-là. Ok, nice. Et ensuite, donc du coup, tu pars au collège. Est-ce que tu as fait du lacrosse au collège également? Oui, donc j'ai fait 2 saisons et demie en Division 3, Washington College. Donc c'est aussi un programme avec beaucoup d'histoire. Programme qui a gagné quelques titres de Division 3 avant moi, bien avant Ok. moi. Mais Ouais, ok. ouais, j'ai fait 2 saisons, j'ai eu quelques blessures, j'ai dû arrêter. Mais oui, ma première année, c'était l'année scolaire 2017-2018. On a gagné le titre pour notre conférence et après, on a perdu en demi-finale de le tournée à NCAA contre Ok. Salisbury, notre Ok. très gros équipe en division 3. Et avant ça, tu as fait quoi? High school, pareil? Tu jouais au lacrosse? Oui, high school, Ouais. je suis à lacrosse, 3 ans à varsity, le haut niveau, et ma D'accord. première année en junior varsity. Donc, le petit équipe B, tu peux entraîner comme tu veux. C'est juste D'accord. pour te faire Et connaître le sport, pour faire beaucoup à ce moment, d'entraînement. Ouais. à ce moment-là, tu fais que du lacrosse en scolaire, c'est ça? Tu joues pas à l'extérieur, en extrascolaire? Non, si, j'ai joué au lycée et aussi j'avais un équipe de club qui s'appelle Ok. Green Turtle. D'accord, Donc, ok. aux États-Unis, il faut jouer pour ton équipe au lycée, mais aussi pour te faire recruter, il faut que tu joues pour des autres équipes. Donc les coachs, les D'accord. entraîneurs, ils te voient que aux tournées pendant l'été avec ton club. Tu te fais pas recruter avec ton équipe au lycée. D'accord. Et donc toi, du coup, tu jouais où à l'extérieur, tu m'as dit? Tu nous as dit, c'était? C'était Green Turtle, c'était un des
deux plus grands clubs à Baltimore. J'ai eu beaucoup de tournées, surtout partout à côte est des États-Unis. Donc, j'ai joué à Maryland, New York, New Jersey, jusqu'à Michigan, je Ah pense. ouais, ouais. Ouais, T'as fait ouais, toute la côte est, toute la côte nord-est, ouais. limite, t'as voyagé dedans, quoi. Comment ça se passe les voyages? C'est quoi? C'est du bus? C'est de l'avion? Comment ça se passe? Non, en fait, tu voyages avec ta famille. Donc, Ah, c'est ta famille qui occupe des charges de l'hôtel, de ok. tout. Ah, Et tu rejoins l'équipe avant les matchs. Donc, d'accord, c'était ok. un peu... Il y avait des programmes parce qu'il y avait beaucoup de gens qui viennent en même temps. Donc, on essaie de partager les chambres et tout ça, mais c'était vraiment responsable de comment tu vas voyager, comment tu vas faire ça. Mais j'ai fait aussi il y a quelques tournées, surtout pour des lycéens un peu plus âgés, comme Top 205, Blue Chip, que j'ai pas fait, j'ai fait Top 205. C'est des tournées individuelles Ok, où ils invitent les 200, les 400, les 500 meilleurs joueurs et d'accord, ok. passent quelques semaines dans un dortoir. Un dortoir, ouais. Ouais. Et du Et coup, alors tu passes. Comment ça se passe alors du coup, enfin une journée type dans ce genre de. Parce qu'en fait, tu vois, du coup, c'est les meilleurs joueurs du pays en fait, grosso modo. grosso modo, ouais. Donc, Ouais. Et comment ça se journée. passe une journée type ces espèces de tournois. Enfin, c'est pas des tournois. Comment on peut appeler ça en français? Comment on pourrait appeler ça? C'est des détections, on va dire, c'est ça? Des- des- En anglais, on dit showcase. Donc, Ok. c'est comme Ouais. un tournoi, mais c'est un tournoi pour montrer tes skills individuels, tu vois. Ok. Alors comment ça se passe une journée comme ça? Une journée type en showcase? Oui, un journée type, je pense que c'est 4, 5 matchs par Ok. jour. Donc, Waouh. tu te lèves à 8 heures, tu manges un petit déjeuner. Après, c'est que des matchs. Donc, des matchs de Waouh. 1 heure et la température, ça fait comme 30, 35 degrés. Donc, 5 matchs, il y a beaucoup de coachs sur les bancs, au sideline. Donc, il y a peut-être, surtout au très grand showcase comme Top 205, il y aurait dû avoir comme 100 coachs au sideline avec D'accord. leur petite fiche, ils marquent des notes sur tous les joueurs. Et après, on passe le reste de la journée avec les autres équipes, les autres joueurs. Donc, c'est vraiment comme un petite expérience à l'université parce c'est genre lycée. On n'est pas habitué à passer des journées, des semaines sans les parents. Donc, il y a- c'était vraiment un petit change-up, mais c'était très, très dur avec autant de matchs Ok. chaque jour et ça durait pendant une semaine. Donc, tu fais à peu près 20, 25 matchs en une semaine. Waouh, C'est ouais. vraiment beaucoup. C'est vraiment incroyable. C'est ouais, je pense que ouais, après quand tu sors de là, tu dois peut-être en avoir un petit peu marre du lacrosse, non? Enfin, Ouais, peut-être ouais, tu dois te laisser 2, 3 jours pour souffler, faire autre chose et ouais, ouais, 2, 3 semaines. ouais, même 2, 3 fois. Ouais. Tu mets ta crosse et hop, tu la récupères avec un peu de poussière dessus. Mhm. Ok, ça marche. Et du coup, toi, c'est comme ça que tu te fais recruter pour aller au Washington College, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, à Top 205, j'ai eu une blessure. J'ai brisé mes quadriceps. Et c'était Ah, assez grave, mais il y avait un coach qui m'a vu juste avant cette match et il m'a envoyé un email. Il m'a dit que on fait un camp, un autre showcase plus tard dans l'automne pour vraiment voir les comme 50 joueurs avec qui on est vraiment intéressé à recruter. ok. Donc, je pense que ça a lieu en octobre, novembre, donc quelques mois après. Donc, j'étais pas à 100%, mais je suis venu à cet tournoi, ça a marché et c'est comme ça que je me suis fait recruter. Ouais. Et à ce moment-là, alors, comment tu le sens? T'es content? Tu te dis, ouais, comment tu t'as senti, toi, ton, parce que du coup, tu m'as dit que t'étais pas 100%.
Mhm. Et du coup, t'étais encore un petit peu blessé. Quand tu sors de là, quand on te dit, bon, bah écoute, tu vas venir avec nous, hein, c'est ça, ils t'ont dit clairement. C'est bon, on te recrute. Ou tu l'as su après? Je l'ai su après. Donc, ils m'ont envoyé un autre email pour faire une visite. C'est comme ça, tu viens avec ta famille sur le campus, tu fais des réunions avec tes coachs, tu passes une nuit avec les joueurs de l'équipe. Et après ça, ils m'ont dit, OK, on te donne une offre. Faut que tu décides avant cette date. Et puis, quand j'ai visité Washington, j'ai eu un petit feeling que Ouais. c'était l'endroit pour moi, tu vois. Donc, c'était une décision assez facile, mais tout le processus, c'est assez complexe, assez dur parce que si tu as beaucoup d'offres des autres écoles, tu es obligé de faire beaucoup de visites, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, la Par taille de contre, effectivement. l'université, la division, le niveau de l'équipe actuelle. Et surtout quand t'as 14, 15, 16 ans, c'est pas toujours évident. Toi, du coup, tu vas à Washington College. Tu vas étudier quoi, du coup, là-bas? Psychologie. Psychologie. Ouais. D'accord. Donc, du coup, ça veut dire que tu as 15-16 ans et tu te dis, je vais utiliser la psychologie. Exactement. Je pense que C'est fou. ça aide beaucoup. Ouais, c'est incroyable, c'est génial. Là, à l'heure actuelle, Keita, pour en faire une petite parenthèse, là, t'es prof, c'est ça, de psychologie, justement, maintenant, à l'heure actuelle. Donc, Oui. t'as, t'as réussi, parce qu'il y en a beaucoup qui échouent dans ces... Toi, t'as réussi à faire, à aller jusqu'au bout, du coup, de tes études. Et là, à l'heure actuelle, est-ce que tu peux rapidement nous parler, si tu veux, de ton travail? Parce que je sais qu'on en a déjà parlé, et je trouve ça super intéressant. Et c'est un truc qui n'existe pas chez nous en Europe. Ouais, bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, je suis prof en psychologie à l'université McGill. Donc, ça fait 3 ans que j'étais à McGill. J'ai fait 1 an avant à l'université Wake Forest. Et mon poste, c'est assez particulier parce que McGill, c'est une très grande université. Donc, on a, on doit enseigner des cours et j'ai des cours avec 200 élèves, 400 élèves dans des très, très grands cours. Mais ce qui compte plus à McGill et aux autres universités très grandes comme McGill, c'est la recherche. Donc, je fais de la recherche et maintenant 4 doctorants qui travaillent avec moi. Donc, c'est toujours postuler pour obtenir des bourses du gouvernement, de faire des projets et comme faire comme un mentor pour les doctorants, pour des étudiants au niveau universitaire, pour essayer de les aider à aller au prochain niveau, tu vois. Ouais. Et ça, tu fais ça en général, c'est pour les personnes, les personnes afro-américaines, c'est ça surtout. Afro-américain, mais tous les gens minorisés. Donc, Voilà, c'est les ça. personnes, voilà, pardon, les personnes minorisées. Voilà, donc du coup, ben, ça peut être également, ben, je sais que par exemple au Canada, tu as des Amérindiens également, c'est ça? Ouais. Ouais, donc Également. ça c'est Ouais. le vrai problème de mes recherches. C'est surtout à propos de la discrimination raciale, les effets psychologiques de la discrimination raciale et comment les gens peuvent faire face à des différentes formes de stress comme ça. Je te remercie du coup d'avoir fait cette parenthèse parce que moi je la trouvais très importante. Comme on dit, c'est quelque chose que nous en France, ça n'existe pas. Hmm. Les études de psychologie sur les personnes minoritaires, ou du moins alors c'est que je suis pas au courant. Mais je te remercie vraiment pour cette parenthèse. Je veux pas dire de bêtises, il me semble que McGill, c'est bon, c'est un collège qui est à Montréal, c'est Ouais, ça, ouais, mais pour un qui est centre-ville de anglophone. Montréal. Mais qui est anglophone, c'est ça? Oui, c'est anglophone. Donc il y a Ouais. 2 grandes universités anglophones à Montréal, c'est McGill et Concordia. Ouais, voilà, ok. Ils sont tous francophones. Qui est d'ailleurs McGill, soit dit en passant, je crois que c'est pas eux qui ont été champions cette année en lacrosse. Je pense qu'ils ont perdu en finale, je Ils ont crois. perdu en finale, Je ouais. crois. Enfin, Ouais. je sais qu'ils avaient réussi à se qualifier pour les playoffs. Je crois même qu'ils avaient fait un sans faute, si je dis pas de bêtises. Et ça t'arrive des fois d'aller les voir jouer? Ouais, bien sûr, bien Ouais. sûr. En plus, je suis ami avec beaucoup des coachs là-bas. Donc, les assistants qui coachent pour l'équipe de France maintenant. Pour les Oui, oui. catégories juniors, ils ont été 3-5 à coacher à Heritage Cup la semaine passée. Yes, Donc, oui. exact.
Bon, Donc, je suis allé voir, j'ai vu, je pense, 2, 3 matchs cette saison en automne. Et en plus, j'ai entraîné avec eux il y a 2 mois, juste pour clore leur saison printemps avant la fin de l'année scolaire. ok. McGill, c'est la D1, c'est ça? Ils jouent en D1 universitaire, eux, au Canada? Non, Non? non, ça s'appelle le CUFLA, c'est une ligue, c'est le D1 au Canada. Ouais. Donc, C'est voilà, fait l'équivalent du D1 Canada, ouais. ouais. C'est la saison est de quand à quand? C'est un peu bizarre. Aux États-Unis, la crosse est un sport de printemps, l'été, et au Canada, c'est un sport de l'automne. Donc, je Ok. pense qu'il commence en août et il finit avant début novembre, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, effectivement, c'est ce que j'avais pu remarquer en faisant un petit peu de recherche. C'est vrai Mhm. que oui, là, bon, là, du coup, ben, on a au mois de mai, ça y est, le dernier championnat, enfin, le dernier match de championnat NCAA Mhm. D1 s'est joué. C'est Corneille qui gagne. Ouais. Je crois que c'était pas arrivé depuis 1977, il me semble, un truc comme ça. Ça a commencé, je crois que c'était avril, mars-avril, même peut-être un peu avant février, il me semble. La saison en Ouais, la D1? saison. Ouais, Ouais, je pense que le 1er février, il c'est me le semble, début voilà, du match. il me semble que Ouais. c'était février. Et c'est bizarre parce que le Canada, en fait, c'est à l'opposé. Ouais. Eux, ils jouent vraiment à l'opposé. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez important d'en parler, quand même, Ouais, je ouais. trouve. Et du coup, est-ce que tu sais si un joueur qui peut jouer en D1 américaine peut jouer au Canada après? Après, Pareil, dans la même université. année, Ouais, la même année. Compliqué, non? compliqué. Surtout au niveau de comment faire un transfert entre les deux universités. Ouais, ouais. Je pense que il y a des gens au Canada qui ont déjà fait des études aux US, parce qu'au Yes. Canada, dans le CUFLA, il n'y a pas de règles autour de combien d'années tu peux jouer. Donc aux Ah, US, tu peux jouer Est-ce que que, est-ce 4 que, ans. est-ce que ça, tu peux nous en informer un peu plus? Parce que ça, c'est super, effectivement, c'est quelque chose qui est super intéressant à savoir, important de parler, que nous, c'est pareil, on ne connaît pas. Est-ce que du coup, tu peux nous faire, ben, nous expliquer un petit peu plus, comme tu disais, aux États-Unis, tu as une éligibilité, je crois que pour 4 ans, c'est ça, ce que tu disais? Ouais, c'est pour 4 ans. Au Canada, t'en as pas, c'est ça? Non, non, ça existe pas. Donc, il y a des gens dans le CUFLA qui a joué pendant 10 ans. Ils ont fait un bac et après, ils ont fait un master's de 2, 3 ans. Après, ils vont pour leur doctorat. En plus, 3, 4 ans, ils jouent dans le CUFLA tout ce temps-là. Donc, c'est vraiment un peu particulier parce il y a des gens qui a 17, 18 ans qui jouent contre Ouais. des gens qui ont 30 ans. Ouais, d'accord, ok, ouais, effectivement, c'est vraiment particulier. En plus, je sais qu'au Canada, je crois qu'ils ont 2 ou 3 années de plus que nous. Il y a l'histoire de Cégep aussi. Oui, C'est oui, ça. c'est Cégep, que ou au c'est que, voilà. Québec, le cégep, Au ouais. Québec, que au Québec. Ok, que au Québec, ouais, c'est qu'il y a les histoires de Cégep. Alors, rapidement, je crois pour expliquer, c'est une fois que tu sors du collège, c'est une transition entre le collège et le lycée, c'est ça? C'est une transition entre le lycée et l'université. Ok, le lycée et l'université. Voilà. C'est que du coup, tu as plusieurs années, c'est 2, il me semble, C'est, maximum. ouais, je pense qu'il y a différents programmes, mais Ouais. en général, c'est 2 ans. C'est 2 ans, donc voilà, c'est 2 ans en plus, où c'est que tu peux continuer à faire du sport, ou c'est que du U-Sport, c'est ça qu'on dit au Canada, ou c'est que pour le foot, le U-Sport. Euh, je pense ils ont des sports à des cégeps. Il y a Ok, quelques cégeps qui sont un peu célèbres pour le ouais, lacrosse, c'est très bref, ouais. Donc les yes. gens, ils jouent au lycée, ils jouent au cégep, et puis s'ils ont le niveau, ils jouent au niveau universitaire. Donc, pour revenir du coup à ta carrière personnelle, hein, comment ça se passe du coup à Washington College au niveau des structures? Que tu nous as parlé tout à l'heure, tu avais visité le collège. Tu dis qu'en plus il y a quelque chose qui t'a attiré dedans, qui t'a fait un clin d'œil, que tu te dis vas-y, faut que je vienne là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup des structures, bon, on va parler uniquement du lacrosse, hein, mais les Ouais. structures que tu as, le genre de les terrains, les équipements. Nous, je pense que tu as bien vu, enfin, tu viens des fois en France, tu vois comment ça se passe en France. C'est assez compliqué de jouer au lacrosse, déjà de réussir à avoir un terrain, avoir de l'équipement, c'est compliqué, etc. Vous, comment ça se passe en Amérique du Nord?
Et Oui, notamment en plus à Washington College, qui est, comme tu nous as expliqué, un des gros collèges de Détroit. Comment ouais. ça se passe? Donc, c'était une des choses qui m'a attiré le plus à Washington College, c'est ils mènent le programme comme un vrai programme en Division 1. Donc, même s'ils sont Division 3, ils ont cet esprit, cet mode de fonctionnement vraiment en Division 1. Donc, ils ont avec quelques terrains artificiels avec tout le stade qui accueille au max, je pense, 5000 personnes, donc Ah ouais, vraiment grand. Il y ouais, avait des autres terrains en gazon pour entraîner quand tu veux. Donc, d'accord. ouais. Il y avait des terrains, il y avait un salle d'entraînement, un gym Ok. qui était très grand avec beaucoup de choses différentes, des machines, comme des haltères, des freeways, tout ça. Il y avait des entraîneurs pour les salles de sport. Il y avait 4, 5 entraîneurs pour l'équipe masculine, des autres entraîneurs pour l'équipe féminine. Il y avait des traîneurs qui aident avec les blessures, aident avec le taping, l'équipement, tout ça. Donc, c'était vraiment un autre niveau par rapport à ce que j'étais habitué au lycée. Ouais, Même si, d'accord. ouais, j'ai fait le lycée à McDonald's, qui est un des grands lycées à bâtiment, mais Washington College, c'est un tout autre niveau. Donc, en termes d'équipement, matos, ils ont donné gratuitement un casque, des gants, des crosses, tout ça. Je me rappelle quand une fois j'ai oublié le petit truc qui tu mets à la fin de cross, le butt end, Ouais, le NCAPS. le end cap, oui, Le c'est ça. NCAPS, yeah. Donc j'ai demandé à un de mes coachs pour un deuxième end cap. Il m'a emmené à cette euh, cette salle d'équipement où ils ont tous le matos. Il n'a pas envie de comme séparer le cross de NCAP, donc il m'a donné le cross en entier. Ok, ouais. Waouh, ça a dû coûter Ok, comme donc ouais, 200 balles. grosso modo, nous en France, on galère pour réussir à avoir du matos, alors que aux États-Unis, ouais, t'as oublié quelque chose, bon allez, tiens, c'est ça, moi je trouve ça juste incroyable. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux expliquer comment ça se fait que tout ce matos soit aussi accessible? C'est quoi? C'est des contrats? C'est quoi Oui, c'était des contrats entre les universités et les marques. Donc, D'accord. mes 2 premières années à Washington College, on avait des contrats avec Maverick. Donc, on Maverick, avait ok. toutes des choses en Maverick. Des gants, des crosses, des t-shirts, des shorts, tout ça. Puis, on a changé et on a signé avec Under Armour. Et c'était un peu la même chose, tu vois. Mais on a gardé toutes les matos Maverick aussi. Donc, c'était vraiment... Ouais. Ok, je vois. ouais. Mais je pense que c'est surtout des contrats, mais il y a beaucoup de différences entre les équipes, surtout entre les niveaux. Donc, Division 1, c'est vraiment, c'est vraiment un autre niveau. Il y a plusieurs casques, plusieurs paires de gants, plusieurs choses en les différentes couleurs, pour home, away, les maillots alter- alternatives, les maillots pour des matchs contre des rivaux. Et à Washington College, avait comme un paire de chaque truc, Ok. mais Ouais. c'était assez pour nous. Ok. Et c'est quoi une journée type d'étudiant athlète en Détroit? Une journée type quand j'étais à l'université, faut vraiment distinguer entre le printemps et l'automne parce qu'on est en saison pendant le printemps. Mais l'automne, on a dû lever à 6 heures du matin 3 fois par semaine pour faire de la muscu. Donc on fait de la muscu avec des entraîneurs. Ça durait 1 heure et demie. Après, on avait nos cours. On avait environ 2, 3 cours par jour. Surtout quand t'es première, deuxième, troisième année. Un peu moins quand t'es en quatrième et dernière année. Donc, entraînement le matin, plutôt muscu le matin, des cours. Et puis, en automne, en division 3, on avait une limite pour combien d'entraînements on peut faire avec les coachs.
Donc, soit on avait des entraînements seulement avec des joueurs, soit on avait des entraînements avec des coachs 2-3 fois par semaine. Après ça, on avait, je sais pas comment on dit en français, mais study hall, c'est des heures de révision, on va dire, où les premières années, les freshmen et les gens avec des notes un peu plus bas doivent passer 2 heures à réviser dans une salle avec les coachs assistants. Donc ça, c'est une journée type, et quand on est en mini off-saison pendant l'automne, on passe de 2-3 entraînements par semaine à vraiment 4-5. On avait quelques scrimmages en automne aussi, mais je pense que oui, on a fait la muscu lundi, mercredi, vendredi, et les mardis, jeudis, on avait fait des séances d'agilité, des séances de vitesse, de footwork sur le terrain. Et puis en saison, en printemps, on avait 2 heures d'entraînement, presque 5 jours par semaine. Et parfois on avait une match mercredi, donc on n'est pas entraîné ce jour-là. Mais d'habitude c'était 2 heures d'entraînement, 5 fois par semaine. On jouait les samedis. Donc, dans nos conférences, toutes les universités sont à 2, max 3-4 heures par voiture. Donc, on n'a pas voyagé très loin. Mais oui, entraînement, match les samedis, off tu Et ça a continué comme ça jusqu'au playoff. Et si tu accèdes en playoff, les cours sont finis, donc c'est beaucoup plus de temps libre, mais tu as quand même les entraînements qui commencent à être un peu plus légers pour garder la forme tout au long de la saison. Et les matchs, je pense aussi pour le tournoi NCAA, il y avait des matchs dans les premiers rangs, les mercredis et les samedis aussi. Donc c'est ça, une journée type en NCAA Division 3. C'était quoi vos couleurs à Washington College? Noir et rouge. Noir et rouge. Ok, noir et rouge rouge. comme français. Du coup, tu fais 2 ans, c'est ça là-bas, et tu te blesses? Ouais, exactement. Je passe au niveau ma cheville gauche. Ouais. J'ai quelques chirurgies ça, mais c'est vraiment la dernière blessure avec ma cheville qui m'a fait arrêter pendant quelques ans. À l'heure actuelle, là, t'es ok, t'es au top. Ouais. On a pu voir ça sur le terrain déjà. Merci. On a pu voir sur le terrain déjà. Mais je me débrouille. Et est-ce que tu as des matchs qui t'a vraiment marqué? Oui, c'était un match qui m'a marqué. Je pense on a joué un match quart de finale, on est tournée NCAA, contre Stevenson, qui vient de perdre en finale l'année avant. Et l'année avant, c'était mon dernière année de lycée, et j'ai assisté à ce match contre Stevenson. C'est complètement dingue. Il y avait des milliers de personnes là-bas, c'est une vraie ambiance, et Stevenson a gagné contre Washington College par 2-3 goals, 2-3 buts. Donc c'était comme ma première année à l'université, c'était comme un match de revanche, tu vois. Et c'était un match au terrain de Stevenson, qui est d'ailleurs 10 minutes de chez moi, où j'ai grandi. Donc c'était comme un match à la maison pour moi. Ouais, il y avait une atmosphère incroyable, ouais, vraiment, t'es à la maison, ouais. Ouais. Et cette année, Stevenson je sais pas si tu as entendu parler de Callum Robinson. C'est qui, un joueur? Australien, il a joué pour les Bulls de la PLL. Oui. Il a disparu au Mexique. Au Mexique. Au Mexique, pour raconter vite fait l'histoire, c'était donc un joueur un Australien qui il a joué, je sais même, au New York Atlas, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. C'était un joueur australien, et ils sont partis faire un trip avec son frère et un autre gars au Mexique.
Et on sait pas trop ce qui s'est passé. On les a retrouvés dans un tunnel, des balles dans le corps, c'est ça? Oui, c'est Ouais. ça, c'est ça. Ouais. Il Ouais, était ouais, dans cette équipe-là à Stevenson, l'année d'accord. 2018. Donc, c'est un très, très gros match. C'était très serré tout le long de la match. Et après, on a gagné par un but. Et c'était la folie. Même dans la ligne pour serrer les mains. Après, Ouais. leur coach a essayé de battre nos coachs et a failli en embrouille. Ça, ouais. Ça a Ouais, failli pas gagner. Ok. ouais, c'est un vrai upset. C'était la dernière année de Callum Robinson qui était un All-American depuis Ouais. 3 4 ans, je crois. Donc c'est ça le match qui m'a marqué le plus à l'université. Comme tu as parlé de Colin Robinson, je vais te poser une question, enfin, des questions qui moi m'intéressent énormément. Je pense les autres aussi. Je sais qu'on a déjà une discussion. Tu me parlais de joueurs contre qui tu avais joué, qui sont maintenant à l'heure actuelle professionnels. Mhm. Est-ce que tu as des mecs comme ça qui t'ont vraiment marqué? Ou c'est que tu t'es dit waouh les mecs en fait et après tu sais que derrière en fait tu dis ouais c'est normal en fait ils sont pros c'est normal alors, c'est normal ils m'ont mis la misère ou est-ce que t'as des joueurs comme ça ou avec des anecdotes où que tu peux nous raconter et Ouais. où t'es fait vraiment t'as fait waouh Oui, je pense que le mec qui m'a fait plus wow, c'était Tom Schreiber. Avec, ah contre dans qui j'ai joué, c'était mon Cyber premier match dans mon ligue d'été, après ma première année à l'université. Euh, je suis revenu chez moi à Baltimore, j'ai joué dans cette ligue, j'ai joué avec Deemer Class, qui était un milieu de terrain à Duke pendant All-American pendant 3 ans, je crois. Il a joué quelques années en pro. Euh, mais on a joué contre Tom Schreiber, qui était déjà au top de la Ligue MLL. Et j'avais l'impression que il peut tout faire. Il peut tout faire. Tirer avec les deux mains à 5, 6 vierges, c'était trop, trop facile pour lui, le jeu. C'était vraiment comme, j'étais choqué. C'était ouais jamais vu un mec de tel niveau avant. Après, je dirais Tom Schreiber, Deemer Class, avec qui je jouais, et puis Colin Heacock, qui joue pour ouais. les Et Coq, Maryland. justement, c'était lui, j'étais en train de chercher, c'est lui que, du coup, que tu m'avais parlé, quand tu m'avais parlé de ça, on était en train de regarder la PLL, je crois, c'est ça, Ouais. les Champions Series, où tu m'avais dit, ah, lui, j'ai déjà joué contre lui. Et d'ailleurs, j'ai une Mhm. photo, je la mettrai à côté, enfin, je la mettrai sur le podcast, où c'est que tu joues contre lui. Ouais, ouais. Si jamais tu en as d'autres, d'ailleurs, qu'on puisse projeter sur le podcast, à nous envoyer contre des joueurs où c'est que tu as vraiment, tu vois, par exemple, comme Tom Schreiber. Tom Schreiber, rapidement, c'est quand même, il a fait combien de fois je crois qu'il a fait 3 ou 4 fois le All-America, si je dis pas de conneries, même peut-être même plus. À l'heure actuelle, il joue au Utah Archer, donc en PLL. Ouais, enfin bref, un très grand joueur. Oui, j'ai l'impression qu'il est le meilleur joueur du monde en ce moment. Ouais, Il est un parce peu que plus âgé par rapport aux autres joueurs qui montent en flèche, mais Tom Schreiber, il a quelques ans qui restent au top niveau, je crois. Schreiber, il me semble qu'il joue aussi à NNL, en Oui, boxe lacrosse. oui, c'est Et ça. ouais, je crois qu'il a fait une très belle saison également. J'ai pas les stats là, donc je vais m'arrêter là pour pas dire de bêtises. Non, Parce que, mais ouais, non, je sais que c'est un très très bon joueur que très souvent il finit à l'América. mhm. Et franchement, c'est incroyable quand même de dire que t'as joué face à un mec comme ça. Et est-ce que tu t'es arraché les cheveux? Enfin, c'est une façon de parler en France. C'est une expression. Tu sais, c'est quand le mec il te met trop la misère ou quoi que ce soit. Tu sais, tu t'arraches les cheveux. Enfin, ça te fait bouillir quoi. Comment tu as vécu? Est-ce que quand t'as joué contre lui, est-ce que t'as réussi quand même bon à aller dire bon allez, je lui rentre un peu dedans ou non impossible? Euh, donc je l'ai marqué pendant juste 2 ou 3 minutes, je crois, parce Ouais, que on joue pas la même position. ouais. Mais je dirais que j'ai fait des efforts, mais Ah, c'était compliqué. très, très difficile. Je pense qu'il a dû marquer 4 5 buts. Pas tous contre moi, mais c'est difficile à arrêter, Schreiber. On va venir sur ta partie France, équipe de France, Mhm. puisqu'à l'heure actuelle tu es joueur de l'équipe de France. Ouais, ouais, ouais. Comment est-ce que tu te fais recruter pour la France?
Je tiens à donc préciser quand même que tu es américain, Oui. mais tu parles super bien français. Ah, merci. Moi, je crois pas, mais merci en tout cas. Franchement, tu vois, on arrive quand même à bien te comprendre et tout. Moi, je pense que si je devais faire un truc comme ça hein, en US, ce serait compliqué. Comment ça se fait déjà que tu parles aussi bien français? En fait, j'ai appris le français quand j'étais très très petit. Mon père me parlait en français, mais mes parents sont divorcés quand j'avais 4 5 ans et après j'ai dit stop. J'ai complètement arrêté de répondre en français. Donc j'ai Ok. perdu beaucoup à l'époque. Mais quand même, j'ai fait beaucoup d'années, beaucoup d'années d'école, beaucoup de cours en français pendant ma scolarité. Mais quand j'étais à l'université, c'est là quand j'ai commencé à prendre le français plus au sérieux, tu vois. Ok. Donc, c'était une partie de moi, c'était la moitié de mes origines. Faut que je me jette dedans, tu vois. Ton papa, lui, est français, c'est ça du coup. Pardon? Ton papa, lui, est français, c'est ça du coup. Oui, antillais guadeloupéen. Anti Guadeloupéen. Ah, 971 représente. Exact, Ok. exact. Donc ouais, donc du coup, limite, est-ce que tu as appris le créole aussi ou pas? Non, non, pas du tout. Non. Maintenant, quand je reviens en Guadeloupe, parce que mon père habite en Guadeloupe depuis, il a revenu en Guadeloupe en 2020. Mhm. Maintenant, avant, je parlais pas français. Les gens disent, faut que tu apprennes le français pour discuter avec nous. Et maintenant, c'est pourquoi tu parles pas créole. Donc, je peux pas t'annuler. Là-bas. Eh ouais, les Antilles, ils sont exigeants. Ça marche. Et donc, du coup, ça fait que maintenant, ben, tu joues donc à l'heure actuelle en équipe de France. Alors, depuis quand est-ce que tu joues en équipe de France? Comment en fait ça se passe ton parcours de recrutement? Comment est-ce que tu vis aussi cette histoire d'équipe de France? Ouais, donc j'ai commencé avec l'équipe en 2019, mais avant ça, quand j'étais à l'université, j'ai essayé de contacter les entraîneurs en équipe de France. Donc, je pense que je les envoyé un message par Facebook ou Instagram, quelque chose comme ça, et j'ai pas eu une réponse. Donc j'ai Ok. laissé tomber, j'ai eu quelques blessures à l'université, j'ai dû arrêter la crosse pendant 2 3 ans. Mais après, j'étais en train de faire mon doctorat en Caroline du Nord. Et j'ai repris la croche et j'ai commencé à prendre beaucoup de plaisir encore une fois. J'ai dit peut-être que je vais tenter ma chance en les envoyer à un autre DM. Euh, L'entraîneur à ce moment, c'est Brendan Bonacom. Et Ok. il m'a envoyé un message, il m'a dit on est en train de faire la dernière round, les derniers essais pour l'équipe nationale. Ça se passe à New Jersey, c'est dans 6 semaines. Si tu peux venir, c'est cool. Et je pense que le jour après que j'ai reçu ce message, j'étais en train de jouer dans un men's league et j'ai presque complètement brisé mon mollet gauche. Donc, vraie grande blessure. C'était comme mauvais noir pendant des semaines. Euh, mais je me suis dit, il faut que je fasse ces essais quand même. Donc j'avais le mollet complètement comme tape, je sais pas comment dire en français. Il y a beaucoup de Ouais, choses. tu payes. Oui, de tape. Il y avait un manche de compression pour Ouais, juste. t'étais vraiment, ouais, limite ton mollet, ouais, il pouvait plus bouger quoi. Il était Ouais, ouais. tapé, Je trappé, ouais, pense, t'avais, ouais, vraiment, ouais. je pense que j'étais à comme 50% de mon vitesse actuelle. Mais Ok. cette week-end-là, ça m'a suffi et puis j'ai commencé avec l'équipe de France en 2019 après ces essais. Mais il y a eu le Covid, donc on n'a pas joué de tournoi depuis 2 3 ans. Donc ma première tournoi après, c'était les championnats d'Europe en Pologne en 2021. Donc, ça, ça m'a pris du temps pour vraiment reçu Ouais, mon premier cap. pour vraiment réussir à porter le maillot de l'équipe de France depuis le moment où c'est qu'on te dit que c'est bon, tu vas être sélectionné, jusqu'au Ouais. moment où c'est que tu chantes ta première Marseillaise. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce tournoi, enfin, de l'Europe, puisque là, dans très très peu de temps, du coup, tu repars une nouvelle fois en Pologne.
Ouais, c'est ça? c'est Pour ça. encore une fois défendre les maillots de l'équipe de France pour l'Europe une nouvelle fois. Mais avant qu'on parle du futur, est-ce que tu peux nous parler du passé? Je voudrais est-ce que déjà tu peux nous dire comment tu as senti les premières fois où tu portais le maillot? Et ensuite, bien sûr, on va être obligé de parler de San Diego, mec. Bien sûr, bien sûr. Obligé, obligé. Mais voilà, est-ce que tu peux nous parler de l'Europe? Ouais, l'Europe, c'était un de mes tournois préférés que j'ai jamais fait dans ma vie. En fait, le fait de porter les maillots de l'équipe de France, Ouais. j'étais très ému en chantant la Marseillaise pour la première fois avec l'équipe. C'était vraiment un tournoi que que j'oublie jamais. Ouais. Donc, je pense c'était en plus le tournoi le plus réussi en l'histoire de l'équipe de France. Vous avez fait quoi comme classement? On a fait, je dirais comme 10e en Europe. Ok. Il y avait 9 équipes qui sont qualifiées pour euh, le Le les World Cup. championnats du monde. Ouais. Ouais. Donc, on était un Ouais. au-dessus de cette classement. Mais on a battu le Finlande, qui était un match très serré. Je pense qu'on a gagné 9 buts à 8 buts. Ouais. On a joué très bien contre les Pays-Bas. Je pense que c'était une défaite, mais c'était comme 11-9. On a joué contre la Suède. Je me rappelle pas si on a gagné, on a perdu. On a perdu. Je pense qu'on a gagné, hein, si je ne me trompe pas. Mais c'était surtout la première fois, les gens m'ont dit que on affronte ces grandes équipes et on a fait un match très serré, on était à leur niveau pour la première fois. C'était encore une fois, c'était émouvant, c'était cool de faire partie de cette moment dans l'histoire de France Lacrosse. Yes, ok. Et après, du coup, 2023, les championnats du monde, enfin la Coupe du Monde à San Diego. Là, je sais que c'est pareil, vous faites le meilleur classement que l'équipe de France n'ait jamais fait. Ouais. Comment ça se passe? Quelle est l'ambiance? L'ambiance était L'ambiance, dingue. elle avait l'air Ouais. fun. Ouais, c'était très fun. On a pas passé, c'était 3 semaines. Et on a passé sur je sais pas comment dire en français, comme un compound, euh, plusieurs bâtiments ensemble avec des cours entre les deux, dans des cours un peu, tu peux, comme, on a fait du cornhole, du can jam, des choses Ouais, des juste activités, pour ouais. passer des bons moments entre joueurs. Ça, c'était très cool. On a un chef privé juste pour être sûr de nourrir correctement avant les matchs. Mais les Incroyable. matchs et les terrains, c'était complètement dingue. C'était à l'université San Diego, si je ne me Ouais. trompe pas. Et les bâtiments, les terrains, tout était de très haute qualité. Donc c'était vraiment cool. Tu sens comme un vrai pro. Tu sens comme t'es dans le PLL en jouant là-bas. Ok, nice. Et ouais, je sais que alors les matchs étaient diffusés sur ESPN. Ouais. Malheureusement, ils sont plus tous à l'heure actuelle. Il y a que certains matchs de l'équipe de France qui sont disponibles. Pas les meilleurs, malheureusement. Non, le match contre Voilà. le Japon. Le Japon, ouais, qui a Ce été que j'ai ouais, trouvé. voilà. Alors le tout premier match, justement, je voulais venir là-dessus. Le tout premier match que vous jouez pendant la Coupe du Monde, c'est le Japon. Mhm. Je crois que le score, ça a fait 15-2. Ouais. Il me semble, c'est Ouais, comme ça. Quand tu sors de ce match-là, comment tu te sens? Sachant qu'après, c'est quand même le Japon, c'est quand même une des meilleures équipes. Faut pas, voilà, faut pas je crois qu'ils ont fait top 5, il me semble. ouais. Les C'était mecs, 5e, je crois. ils jouent tout le temps. Ouais, aussi, ils ont vraiment un niveau incroyable. Mais comment tu le sens, toi? Enfin, comment tu te sens quand tu sors de ce match? J'avais des différentes émotions, hein. Dans un côté un peu déçu, évidemment, t'avais perdu, surtout perdu dans cette manière-là. Mais de l'autre côté, j'ai jamais vu une équipe comme le Japon, en fait. Pas à l'université Détroit, pas les autres matchs que j'ai vus en Division 1. Vous avez vraiment un style de jeu différent. Euh,
pense qu'ils sont en train de créer un style de jeu vraiment asiatique, tu vois, avec des gens qui jouent Ouais, pas discipliné. ouais, C'est très ouais, discipliné, ouais, c'est incroyable. oui, ils ont comme, ils jouent pas dans des positions spécifiques, ils bougent tout le temps, ils sont très disciplinés, surtout avec les règles internationales, il y avait pas un shot clock, donc les Japonais, ils ont dû tenir la balle pendant 3, 4 minutes avant de tirer. Et ça, pour un défense, c'est presque impossible à jouer contre parce que si on sent pas un tir à 5 vierges, il tient la balle, puis le stress, ça monte, ça monte, ça monte. Tu fais un faute et puis il marque. Donc, Ouais. Mais c'était difficile de jouer contre cette style que j'ai jamais vu avant. ok. En tout cas, ouais. C'est le match où c'est que je voulais ton ressenti le plus. Parce qu'après, honnêtement, moi, je trouve que vous avez quand même déroulé pas mal. Ouais, ouais. Ensuite, je sais qu'après, derrière, bon, il y a eu le Ouganda, où ça a bien déroulé. Le Danemark aussi, vous avez joué, il me semble. Oui. Et je sais que vous faites après une très bonne continuité. Mhm. Il y a que, honnêtement, je crois que vous faites peut-être 3 ou 4 défaites, c'est tout, Oui, il me je pense qu'on semble. a perdu Et contre le dont, Japon, Wales, ouais, malheureusement, ouais, du coup, le Pays de Galles. le Et Pays de peut-être Galles. l'Écosse, c'est ça? C'était un Ou- défaite en 4 overtime. Voilà. Et vraiment, d'un point, ouais, c'est vraiment dommage, c'est ce qui vaut, du coup, mais franchement, pour avoir suivi un petit peu enfin, pour avoir suivi complètement cette compétition-là, ouais, franchement, j'ai trouvé que le niveau avait été vraiment sympa à Ouais. voir, sachant que euh, il y avait d'autres équipes qui étaient full blindées en joueurs. Hein. J'ai regardé un petit peu après les rosters de chaque équipe. Il y avait quand même pas mal de joueurs qui étaient en PLL ou des trucs comme ça. Ouais. Donc franchement, moi je trouve que vous êtes super bien défendus. Et du coup, on va pouvoir faire une transition sur la coupe qui arrive, la Coupe d'Europe. Honnêtement, moi, j'ai dit, les gars, vous faites minimum top 10. Ouais. Obligé, les gars, Ouais. avec les joueurs. Bon, J'espère. la liste est tombée, on a vu les joueurs qu'il y a, pour les avoir un petit peu côtoyés tous. Il y a quand même de sacrés niveaux, Ouais. honnêtement. Bon, après, en Europe, il y aura aussi du haut niveau. Hein. Comment tu le vois, toi? Moi, j'espère top 10, mais je les attends top 5, top 7. Ça serait super, super cool. Je sais que Israël, l'Allemagne, l'Angleterre sont toujours très, très haut niveau, donc ça serait difficile. Mais comme tu l'as dit, on avait des nouveaux joueurs qui sont dans l'équipe, qui ont joué en Division 1 récemment. Il y avait un corps, un milieu d'équipe qui est très jeune, avec les gens comme moi qui est un peu moins jeune, mais qui a de l'expérience. Alors, je pense qu'on va faire un bon job cet été. J'espère. Je sais, on a des groupes chat avec tous les gens de l'équipe et on texte beaucoup juste pour être sûr que tout le monde s'entraîne souvent, pour que tout le monde Ok. se nourrit correctement. Donc, je pense qu'on est vraiment sur une bonne voie. Ouais, vous êtes quand même bien encadré. Hein. Je sais que Ouais, Dylan Snyder, il fait ça quand même assez carré. Hein. ouais. Honnêtement, je sais que, ouais, je sais que c'est assez carré. Et t'as mieux d'ailleurs. Mhm. Tant mieux parce que comme ça, m- moi je pense qu'on verra dans le top 10 les gars, c'est obligé. Franchement, les joueurs qu'il y a maintenant, c'est obligé. On croise les doigts. J'espère. Ben ouais, Je ouais, pense ouais, ouais. on a réussi. Au moins top 10. Ouais, j'espère. Je sais que du coup, dans la poule, vous avez alors, je sais qu'il y avait l'Italie qui pourrait peut-être poser problème si Ouais. si c'est le même Italie que la Coupe du Monde. Ouais, À je pense voir. qu'ils ont quelques joueurs qui jouent en PLL maintenant et Ouais, d'autres, ils ont des joueurs, ouais, qui jouent ouais. en PLL. Donc ça, mais bon, après, la Grèce, ça peut le faire, je pense. Ouais, je pense aussi. On a joué contre la Grèce en 2021 et on a gagné Ouais. par 8, 9 buts, je crois. Ouais. Bon. Mais bon, après, nous aussi, on a des attaquants français qui savent shooter. Ouais. Ça, c'est vrai. Keita, est-ce que du coup, enfin, pareil, on parlait ensemble. Je sais que tu joues encore au lacrosse à l'heure actuelle. Tu joues en field Oui, je et joue tu en joues field et en, en boxe.
à En Montréal. boxe lacrosse, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu joues? Alors comme du coup là c'est de la ligue de garage un peu, c'est ça? On va appeler ça comme ça ou pas? Ouais, ouais. Ouais. Ouais, Ligue de Gare, en boxe, c'est la Ligue Québec Senior C. Donc, Ouais. il y a trois niveaux. Au Canada, il y a C, il y a B, il y a A. Niveau A, c'est vraiment blindé des joueurs qui jouent en NLL. Donc, des Ok. pros qui sont payés pour jouer. Je pense Ok. que Ryan Thompson a dû gagner des dizaines de milliers de dollars par année en jouant Division A. Mais moi, je joue en Senior C pour les West Bay Bombers. C'était une équipe qui vient de l'île de l'Ouest à Montréal. Ok. Et c'est la même équipe en field. Donc, on a Ok. presque la moitié de l'équipe, c'est la même en field et en boxe. Et c'est vous qui avez gagné le championnat l'année dernière, c'est ça? En field et en boxe, ouais. Et là, vous avez fait le doublé, les gars, yes. Ouais, ouais. Ouais, je pense que du coup l'année dernière, je pense que c'était ta meilleure, enfin non, pas ta meilleure, mais bon, je pense qu'au niveau titre, je Ouais, pense que tu as fait le top 3 puisque du coup tu gagnes en field, tu gagnes en boxe, mais faut pas oublier de dire que tu gagnes aussi le tout premier championnat de ouais. Sixes en France, Orléans. puisque du coup ben, t'es mon coéquipier à Orléans. On joue ensemble depuis ben, l'année dernière maintenant. Mhm. Et bon, ben, du coup, ouais, ça a été, je pense, une année très bénéfique pour toi. Ouais. Est-ce que tu peux rapidement, du coup, nous parler de cette expérience que tu as eue en Europe avec le Sixes à Ouais, Bordeaux? Ça s'est passé à ouais. Bordeaux. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, puisque c'est la première fois que tu jouais dans une équipe française, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et Qui a fait surtout, des c'est équipes ma première françaises. fois en jouant aux Sixes aussi. Aussi, oui. Moi, c'était super. C'était super de faire connaissance avec tous ces gens en France que j'ai pas eu l'opportunité de faire connaissance avant. Je m'exprime pas, Ouais. mais tu vois ce Non, que je veux dire. t'inquiète pas. Le podcast, il s'appelle Relax. Donc, tu vois, mec, c'est pas grave. Pas de Oui, non, souci. c'était très amusant. J'ai bien aimé et j'ai remarqué que je savais pas je savais pas à tel niveau la course a déjà monté en France. Je Ouais. pensais qu'il y avait une cinquantaine de joueurs et à Bordeaux, on était plus que 100, si je me trompe pas. Ouais, on était plus d'une centaine. On était plus d'une centaine, avec les féminines aussi. C'est Ouais, pareil, c'était la première fois que les féminines avaient un truc à elles aussi. ouais. Et ouais, Absolument incroyable. Avec tous des équipes, je pense qu'ils ont doublé le nombre des équipes en ouais, ouais. Moi, je me souviens, on a commencé le championnat, ouais, on était quatre équipes. Ouais, Et là, normalement, si tout va bien, l'année prochaine, on devrait être 12 équipes. ouais. Tu C'est, vois? c'est Donc, génial. C'est génial. et ouais, c'est super. C'est super de voir que ça arrive à se développer aussi vite. Après, bah écoute, je pense qu'il faut dire merci aux JO aussi, hein, je pense, puisque ça a aidé de dire les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Je pense que ça a été ouais, le truc qui a mis le coup de pied dans la fourmilière, je Ouais, pense. ouais. Mais bon, bah, tant mieux. On va essayer de surfer sur cette vague-là pour Mhm. essayer de développer la crosse au mieux, et voilà. Et ouais, du coup, ben. C'est là qu'on se rencontre à Bordeaux et du coup qu'on Mhm. joue ensemble. Et franchement, ouais, c'était une expérience incroyable. Enfin, moi, pour ma part, c'était une expérience incroyable. Et du coup, ben maintenant, voilà, c'est la naissance d'une bonne amitié, je pense. Ouais, ouais. Et voilà. Et puis, écoute, là, on s'est revu à Toulouse. Tu es descendu au mois de décembre à Toulouse Mhm. pour jouer avec nous. Parce que du coup, ouais, faut expliquer. Enfin, je pense que les gens le savent déjà, mais bon, toi, t'es à Montréal, donc du coup, c'est assez compliqué de faire les allers-retours. C'est pas, Surtout c'est voilà. cher. Surtout c'est cher, surtout Pas le c'est cher. problème. Voilà. Donc voilà, je sais que tu essaies de venir quand tu peux et ça a été super de t'avoir à Toulouse avec nous, même s'il y avait du froid, Ouais, c'était très plusieurs froid. froid, ouais, et de la J'ai pluie galéré surtout. pendant des semaines après. J'étais comme un chill qui, Ah, le nez qui coule et le rhume, le petit rhume. ouais. Ouais, écoute, donc ouais, franchement, enfin, est-ce que tu sais quand est-ce que tu as une idée de, bon, à part cet été, sinon tu sais une idée de quand est-ce que tu reviendras en France? Oui, je pense que le,
les tournois pour l'automne et l'hiver sont pas publiés sur le site, non? Non, pas encore. Donc, dès que je sais les dates, j'essaie de venir le plus vite possible. Je suis très Yes. déçu que je peux pas te rejoindre en juin pour les championnats. Ouais. Ouais, nous on a réussi à se qualifier pour les playoffs. Ouais, On verra maintenant ce que ça va être. Je sais qu'on a l'équipe qui est un petit peu diminuée, mais bon, écoute, on verra ce que ça donne. ouais, Et ouais, ça fait ça. Ouais, c'est dommage, c'est comme ça. Mais je sais que tu seras avec nous là-dedans. ouais. Et puis voilà, Merci. après, yes. Justement, pendant on parlait de ça, pour toi, quel est le plus beau maillot que t'aies porté? Plus beau maillot, c'est le maillot de France en Maillot de 2023 pour le France? championnat du monde. Ouais. Ouais. Avec, on a un peu d'or sur les lettres de France. C'était un peu comme le maillot de l'équipe de foot quand il a gagné Ouais. la Coupe du Monde. Est-ce que tu les as gardés tous ces maillots? Ah oui, bien sûr. Ouais. Nice. Je vais les mettre dans un cadre après que je prends ma retraite, je crois. Yes. J'ai donné Nice. un à ma mère. Ouais. Chaque tournoi, je garde un pour ma mère et puis je garde l'autre. Ok, ils vous en donnent deux, c'est ça en fait. Tu as quoi? Un à l'extérieur, un domicile, c'est ça? Un Ouais, bleu, un bleu. Ouais. ouais, c'est ça. Ok, nice. Et du coup, alors, alors, ouais, le maillot le plus moche que tu aies pu porter, enfin moche, pas moche, tu vois, mais un truc où tu aurais dit, ouais, c'est pas vraiment design. Mm. Moi, je dirais le maillot Green Turtle, le club avec qui je jouais pendant que j'étais au lycée. Ouais. Je dirais pas que c'est moche, c'était en vert avec des tortues partout, sur les shorts, sur le maillot. C'est un vibe un peu particulier, je vais dire. Moi, Ok, j'ai bien nice. aimé, mais les autres ont détesté ces maillots. Ok, nice. Eh ben, écoute, merci. Parlant de ça, est-ce que tu aurais aussi, ben, je sais pas, des histoires un peu complètement dingues à raconter au niveau de la crosse, des trucs que tu serais arrivé ou que tu aurais vu? Alors, ça peut être sur un terrain, ça peut être en dehors, tu sais, par exemple, comme tu vois, par exemple, quand tu es à l'extérieur, que tu te promènes avec tes coéquipiers ou un truc comme ça, hein, tu vois, ou même quand vous êtes en chambre, parce que du coup, je pense que vous dormez en plusieurs en chambre. Ouais, C'est ouais. ça quand vous êtes en compétition, tout ça. Mhm. Est-ce que t'as des trucs comme ça où t'aurais pu dire, waouh, un truc complètement fou qui te soit arrivé? Moi, je dirais mon premier tournoi de boxe, qui était l'hiver l'année dernière. C'était le deuxième jour. On a gagné quelques matchs la première jour et j'ai oublié mon protège à dents. C'est comme ça que tu dis? Ouais, pour des gens, ouais. Oui, mon protège dents. Et j'étais un peu comme, je me sentais pas à l'aise parce que j'ai vraiment, tu sais, boxe, c'est un sport très, très physique. Tu prends des claques, tu donnes des claques. J'avais tout mon matos, c'est à la location parce que j'étais juste débutant en boxe à ce moment. Euh, donc je me sentais pas à l'aise, mais je jouais quand même et j'ai pris un grosse claque sur ma casque. Et en fait, le chin strap, c'était pas assez serré. Ouais. Le casque a descendu et m'a frappé juste dans mes dents, Ah, au, euh, au fond de mon visage. Et ça a cassé une de mes dents. Donc ah, celle-là, je dirais pas que c'est faux, mais c'est un feeling. C'est pas un vrai dent. J'étais complètement choqué. C'était évidemment très douloureux. Et c'était ma toute première tournée. Donc, je savais quoi faire, quoi dire. J'ai essayé de trouver le petit morceau de... pâté du dent. J'ai trouvé pas. Donc, le jour après, j'ai dû prendre le métro en ayant un grand trou au milieu de mes dents. Donc, c'est, j'ai eu un remplacement assez vite, mais c'était vraiment comme un, une introduction spéciale dans la boxe lacrosse. Ouais, ok. On va dire. Ouais, je vois le genre de, ouais, le genre de, comme par hasard. Ouais, Le jour où tu n'as pas ton protège-dents comme par hasard. Oh, c'est souvent comme ça, de toute façon. ouais. Donc, le jour après, j'ai acheté mon propre casque, tout mon propre matos, juste pour que ça m'arrive pas après. En tout cas, ça fait une super anecdote.
Enfin, au moins comme ça, maintenant tu fais. Maintenant, ça te fait une super anecdote. Je pense que sur le coup, ça Ouais, se ouais. faisait sûrement râler. Et je suis habitué, ça m'agace pas beaucoup quand je mange, c'est ok, Ouais. c'est ok. C'est très canadien, je pense, surtout avec les gens qui jouent au hockey, il manque beaucoup de dents. Effectivement, c'est vrai que c'est vrai que pour avoir regardé un petit peu le boxe les tournois de boxe canadiens ou quand du moins des équipes canadiennes viennent en Europe pour jouer sur Mhm. des tournois, effectivement c'est quand même assez costaud hein. Ouais. Les mecs ouais non en fait les mecs sont pas là pour rigoler hein. Non, Honnêtement non, non ils sont ils sont vraiment battre, ouais. c'est incroyable, c'est incroyable. C'est vrai que nous, en Europe, on est assez, je vais pas dire friand parce que c'est totalement faux, mais assez regardant sur les bagarres, sur les coups, sur tout ça. Mhm. Là, au Canada, pas du tout. Est-ce que tu as pour projet d'aller voir un match de NNL? Du coup, maintenant qu'il y a Ontario une équipe, Ottawa, pardon. Maintenant qu'Ottawa a une Ottawa. équipe. Oui, oui, Ottawa, c'est seulement à 2 heures. Donc, la saison prochaine, j'espère. J'ai vu un match, pas la saison qui vient de terminer, mais la saison avant. Il y avait un match à Montréal, en fait, entre Ouais, l'équipe de New York qui a déménagé à Ottawa pour cette voilà, saison. c'est ça. Et j'oublie entre New York et Toronto, je crois. Donc, j'ai vu Jeff T, qui est un des meilleurs joueurs en NHL. C'était incroyable, vraiment. Effectivement. Tu suis un petit peu la PLL là, à l'heure actuelle ou pas? Ouais, ouais, Tu as ouais. vu la saison a repris? Ouais, j'ai vu Honnêtement, les 2 matchs vendredi, mais pas le match de samedi. ouais, honnêtement, qui est-ce que tu vois champion cette année? Les Archers. Les Archers encore? Ils vont faire Archers, un Archers. back-to-back-to-back. Ouais, ouais, surtout avec Mac O'Keefe, avec Schreiber, ils ont Mason Woodward en défense. Tous les mecs sont trop, trop forts. Tous les gars en PLS sont incroyables, Oui, mais les ouais, ouais. Archers, sont Les vraiment, Archers, ouais. ouais. Bon, écoute, moi, je suis un fan des Cannons. Ah, ok. J'espère que Avec tu vas te Roman. tromper. Ouais. Ouais, voilà, J'aime bien ouais. Roman. C'était Ouais, ben moi, peut-être 3, 4 ans plus âgé que moi, mais il a ouais, grandi à Baltimore et a joué en Boys Latin, qui est un de mes rivaux quand j'étais au ok, lycée. ok. Ouais, Ouais, et puis son père, d'ailleurs, du coup, qui est ouais, entraîneur. ouais, ouais. Aussi, pareil, tu as eu l'occasion enfin, pas de jouer contre lui, mais de jouer contre une équipe qui l'a entraîné ou pas? Le père? Oh, Ouais, Roman. Non, non, je pense pas. non? Je pense pas. Non. Mais Ok. si tu connais la femme de Marcus Holman, Alex Ost Mhm. Holman, elle Ok, jouait à Maryland avec Taylor Cummings. Et Taylor Cummings est une des plus grands noms dans la cross féminin. la Elle course était, féminine, ouais, elle était un niveau au-dessus de moi au lycée. Donc, elle a assisté à McDonald's, le même lycée que moi, et elle ouais. était Ouais. incroyable. Il y avait comme 17 filles dans mon classe qui avaient division 1 en lacrosse Ok, féminine. ok, Donc, incroyable. ouais. Ok. Donc, pas Ça, Marcus, mais les ouais, côtés ça, féminins. Ouais. ok, d'accord. Ouais, après, oui, effectivement, comme c'est une famille de lacrosse, de joueurs de Ouais. lacrosse, le père, la sœur, ouais, c'est vrai que c'est une famille, en fait. Mhm. Sa femme et tout, ouais. Ben écoute, je pense qu'on arrive tranquillement vers la fin du podcast. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir de t'avoir. J'espère que du coup le podcast sera bien accueilli et comme ça, j'espère surtout qu'on fera un autre podcast ensemble. Du coup, sur ton évolution. Est-ce que toi, tu as à l'heure actuelle, enfin, quels sont tes futurs projets dans le lacrosse? Mes futurs projets dans la crosse. Moi, je rêve toujours de perdre 5-10 kilos pour prolonger ma carrière. Euh, Imprégné dans l'équipe de Sixes, ça serait un rêve, juste pour faire les qualifications pour les JO. On sait jamais si on Ok. va qualifier, mais faut essayer quand même. Donc, perdre du poids, faire plus de sixes, faire plus de boxe. Je veux vraiment commencer à jouer avec l'équipe de boxe français. Ouais. Euh, donc, ça serait mes
Ça serait mes futurs projets, je crois. Mais on sait D'accord. jamais. On sait jamais. J'ai commencé avec le fil de la crosse. C'est mon base, mais, je m'intéresse beaucoup des autres versions du Ouais, sport. C'est d'autres bon. variantes, ouais. Ouais. Donc, on te souhaite encore plein de lacrosse pour le futur. Ah, merci. Bah écoute, c'était vraiment un super moment qu'on a passé ensemble, je trouve. J'espère que tu auras kiffé autant que nous on l'a kiffé. Ah oui, bien sûr. Puis ouais, et puis bah écoute, je pense qu'on va pouvoir tranquillement se dire au revoir. Je te remercie vraiment pour encore une fois pour le temps que tu as passé avec nous. Normalement, là, à l'heure actuelle, il est 19h chez nous, donc il doit être 13h chez toi, c'est ça? Ouais, c'est Donc, ça. du coup, C'est la ça. journée, moi, je vais pas dire la journée commence, mais voilà. Il va sûrement que tu ailles travailler ou je sais pas. Mais en tout cas, franchement, ça me tarde vraiment qu'on puisse se revoir. C'était vraiment un plaisir, je te dis un grand merci. Ah, Et merci puis, à ben, toi. Merci Thomas. à bientôt. À bientôt. Ciao. Bye. Un grand merci si vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner et de liker. Si jamais tu as écouté jusqu'à la fin, commente avec l'emoji cross. Et nous, on se dit à très vite.